Bon, salut Jean-Pierre. Donc là, on est où? On est à Alors Gourdon. nous sommes à Cossol, c'est la commune de Gourdon, mais à Cossol principalement. Hein, c'est-à-dire on passe le petit village là, touristique de Gourdon et on va en direction de Cossol. Et au-dessus, on a l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et là, il a été créé un observatoire d'amateurs qui s'appelle le Clos du Limaçon, qui date de 1990. Le clos du Limaçon? Le Limaçon, avec deux S. Hein. Ouais. Voilà, et pourquoi? Parce qu'il y a en plus une pierre qui représente en fin de compte le limaçou en provençal qui veut dire escargot. D'accord, Voilà. c'est là où tu habites. Voilà. Ok. Et on fait principalement donc, de l'astronomie et on va passer à voir le local, disons plutôt la coupole de cet observatoire. Et cet observatoire, tu l'as monté quand, cet observatoire? Ah ben, tout de suite après. C'est-à-dire? Après, c'est-à-dire, je me souviens l'état, je ne me rappelle pas vraiment, c'est quelque chose que j'enregistre. Et c'est un des plus gros, c'est même le plus gros de la Côte d'Azur amateur, bien sûr. Hein. On va le voir, il fait 400 kg de poids. Et son diamètre, c'est un 600, comme ça, un 600. Un 600? Un 600 mm. Il est sur essieu, double essieu, parce qu'à un moment on avait eu l'ambition de promener en Europe et de pouvoir montrer, disons, un peu l'univers à travers dans tous les pays de l'Europe. Voilà. Et donc, toi, tu t'es intéressé à l'astronomie à partir de quand? À partir de cette même période, c'était au départ une recherche. Je devais faire fonctionner un scarabée sur la Lune que M. Labéry m'avait demandé. Qui est M. Labéry? M. Labéry, c'est le grand spécialiste des interféromètres disons, sur le plateau de Cossol. Et c'est la personne qui permet, c'est-à-dire au lieu d'avoir un télescope en tant que tel, on en met plusieurs. Et si ils sont séparés de 100 mètres, ça fait comme si on avait un télescope de 100 mètres de diamètre. Ça, c'est s'appelle les interféromètres. On peut les visiter à l'observatoire. Alors, ce sont des boules qui sont sur rail. Et ça nous permet comme ça de pouvoir. Alors, c'est les premiers. Et c'était, disons, ce concept a été, disons, pour la première fois mis en application ici à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et ça a été mis en application quand? Vers quelle année? Je sais pas. Je ne sais pas du tout, parce que quand je suis arrivé en 88, c'était déjà fait. Il n'y avait pas une opérationnalité extraordinaire, mais enfin, ça existait. Alors, disons, la particularité du plateau de Cossol aussi, c'est qu'on a les tirs au laser, enfin, plutôt, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, on a les tirs sur la Lune. C'est-à-dire qu'au moment que les astronomes ils ont déposé à peu près 1 mètre carré de miroir sur la Lune, et l'observatoire, ici, il y en a deux, hein, ici et en Australie, ça nous permet de tirer sur la Lune laser, et ça nous permet de mesurer la distance à la Lune à 3 cm près. Alors attention, l'autre fois j'ai dit 5, je me suis fait... Là, donc c'est 3 cm. Alors, le tir au laser, tu dis que c'est... Comment ça, je comprends pas l'histoire du tir au laser. Ça se passe Tout comment? simplement, on le voit même physiquement la nuit. Il y a un rayon laser qui possède des caractéristiques bien précises dans le sens que c'est très ponctuel, qui essaye de tirer sur ce mètre carré de miroir qui est déposé sur la Lune. Alors je ne vous dis pas. Hein. Après, que lorsque le photon tape sur la Lune, il revient. Il éclabousse à peu près à 15 km autour du télescope qui l'a lancé. Et lorsque par chance on a un photon qui arrive sur le télescope, ça nous permet de calculer la distance sur la Lune. D'accord. Et qui c'est qui fait ça? Ah tir au laser? Actuellement, comment? Ce tir au laser, c'est qui fait ça? C'est l'observatoire de Côte d'Azur. Maintenant, ici, je ne sais pas le responsable aujourd'hui. Ok. Et donc là, tu continues toujours à regarder les étoiles? Le soleil, tu m'as parlé. Oui, parce que les autres, si vous voulez, on est un peu tranquille cette semaine parce que il y a peut-être des nouveautés, mais les presque c'est pas et en fin de compte, c'est un peu tranquille, disons, de notre pas derrière moi, mais disons, il y a eu des descentes.
hein. Et eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait une corrélation entre la présentation dès qu'il y avait une protubérance, et bien sur Terre, 4 jours après, on avait des vents à 2000 km/s, protons, électrons, qui bombardaient la Terre et qui nous faisaient tout le mauvais temps, qui était détraqué, c'est-à-dire que le cycle avait changé, et ce mauvais temps provenait principalement du Soleil, qu'autre chose, d'autres causes qui n'étaient pas aussi importantes. Intéressant. On y va? On y va.